Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Plante Tour TV. Aujourd'hui, nous partons à Bordeaux à la rencontre de Marc Capone. J'espère que ce petit Plante Tour vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure après l'interview. On se tourne naturellement vers les plantes. Au bout d'un moment, bah, on a envie d'avoir un petit jardin, un petit potager. Et puis bon, moi, c'est pas trop mon truc encore, les potagers, mais par contre, les plantes d'intérieur vertes, c'est. Voilà. Donc ouais, ça fait depuis quelques années maintenant, je dirais 3 ans à peu près, que ça se met en place petit à petit et que ma vie devient de plus en plus verte. Si tu veux, mes parents, ils sont très fans de jardinage et on a un jardin et tout, parce que je viens de Madagascar, et là-bas, on a un jardin. Et pendant ma jeunesse, en fait, je sais que mes parents, ils étaient très fans, ils sont encore très fans d'ailleurs de plantes. Et du coup, je pense que ça vient de là, de s'intéresser à la terre et à ce qui pousse, tu vois. Alors, je ne sais pas exactement quelle a été ma première plante, je m'en rappelle pas exactement, mais c'est soit une calathea qu'on m'a offerte il y a quelques années, soit un aloe vera, offert il y a quelques années aussi. Soit un truc dans mon style crassula, plante grasse, on m'a sûrement offert aussi. Voilà. Bah, il y a Internet, c'est très cool. Google qui t'aide beaucoup. Il y a tout ce que mes parents, particulièrement mon père, m'a transmis aussi. Enfin, je dis ma, mais nous, avec ma soeur. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, hein. Je sais pas, tu creuses un trou, tu mets ta plante, enfin, tu vois, et tout le monde n'a pas cette chance-là non plus d'avoir se toucher, de pouvoir tripoter la terre. Instagram, beaucoup Instagram, et surtout YouTube. Des chaînes YouTube de plantes addicts, justement. Juste des gens qui, ouais, des plantes addicts, quoi, qui partagent leur passion. Euh, bah, Majoritairement des Américains. Et j'ai trouvé T'as une ça. chaîne préférée? Ouais, enfin j'en ai plusieurs. Il y a Planterina, c'est son métier en fait. Et c'est trop cool, genre, tu vois, ces vidéos elles sont très simples, elle est très simple, il n'y a pas voilà, pas beaucoup d'artifice et tout. Et juste, elle parle, elle rigole, elle fait des petites gaffes. Moi, c'est marrant. Et t'as une autre chaîne, c'est un américain qui s'appelle Benji. Je crois que c'est Benji Plant, sa chaîne. Très très cool aussi. Plus dans l'esthétique. Et lui, il a commencé avec des aquariums. J'adore l'hydroponie. Parce que déjà, t'as pas besoin de terre, t'as besoin d'eau. Ton robinet, ça passe. Et après, et surtout même, t'as pas forcément besoin d'arroser. Tu poses ta plante dans l'eau et elle fait sa vie, puis tu rajoutes de l'eau quand tu vois qu'il n'y en a plus. Donc très très simple, et je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui débute ou pas forcément, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder à ses plantes et qui veut qu'elles s'épanouissent sans trop d'efforts, je dirais que c'est pas mal. Donc l'hydro, d'ailleurs elle est en bio, plante naturelle. Petite manette de culture, hein, classique pchit pchit, tu vois, parce que ça fait pchit pchit et puis c'est cool. Très efficace en canicule, période de canicule. T'as le coupe-coupe pour couper. Voilà. Et récemment, j'ai acheté des gants, des petits gants. Je sais pas, je trouve ça cool d'avoir des gants. Donc je suis là avec mon pchit pchit. Ton fit, tes Et gants mon et ton coupe-coupe et mes gants. le vrai jardinier, ça y C'est est. ça. Et puis après, ouais, j'aime bien aussi le raffia. Je trouve ça très très cool.
très simple, Tu t'en efficace. sers pourquoi? Surtout pour attacher les plantes au moss pole, enfin comment ça s'appelle, Éditeur? les tuteurs, voilà. Ah, ouais, bah j'ai un truc, c'était au tout début, j'aimais bien porter mon chapeau, tu sais, vietnamien, là, Oui. quand je jardinais, je sais pas, ça me met dans un mood jardinage, en mode, je fais mes bails, tu vois. Et ouais, vraiment, j'ai une période salopette aussi, genre, ouais, bah, tu Ah ouais, jardines en le salopette. jardinier de... Ouais, Ouais, il manque ouais, plus que les bottes, quoi. ouais, bah ouais. Dernier achat de plantes, addict, qui n'est pas vraiment un achat, parce que c'est un cadeau de Truffaut, du coup. Et voilà, juste là. Le petit Voilà, un Fitonia. petit, qui a grandi maintenant. Et qui se porte bien. J'en avais un avant, quelques mois, je ne l'ai plus. Mais Ça lui, il arrive. résiste. Bah pour l'instant, ouais. Bah maintenant que je sais que ça boit beaucoup, t'inquiète Tu lui donnes ce qu'il que faut. je lui donne ce qu'il faut. Bah, la première adresse, c'est un square qui est pas loin de la place Camille Géant. Il y a un mur végétal euh, magnifique. Et puis c'est assez cosy, petit square avec des trucs pour les enfants, de bobins machin. Et ouais, un mur végétal avec plein de moulins baca d'ailleurs. Cool. Ouais. Genre au printemps, c'est magnifique. Et deuxième adresse, c'est un café que j'aime bien, qui s'appelle Personne n'est parfait, le désert, PNP. PNP, donc un café rue désert, et qui est très vert. Enfin, il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fausses menthes, mais l'idée est là. Euh, Ça arrive de perdre des plantes, ça arrive beaucoup. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui stressent aussi pour ça. Genre, ah non, je n'ai pas la main verte, machin, les plantes elles meurent quand elles sont avec moi. Après, ça arrive, hein. Pareil, je pense que j'en ai même plus tué que beaucoup d'autres gens, mais c'est pas grave, il y en a qui survivent Ouais, c'est ça. et qui sont là et qui t'accompagnent. Il faut bien Faut expérimenter de toute faut façon. expérimenter et puis il faut se libérer de certaines plantes aussi qui vont pas bien quoi. Autre chose, plante addict, bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de plantes aussi. Ça c'est un truc, la consommation, bah, c'est bien quand ça te fait du bien, si ça te fait du bien à terme, mais sinon, t'es pas obligé d'en avoir beaucoup. Là, bah, j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'en ai pas mal. Aujourd'hui, j'en ai un peu moins pas mal. Mais j'en ai vachement moins quand même. Et puis je trouve ça cool. Au moins, tu peux te concentrer sur ta collection, sur des plantes que tu aimes. Et puis vraiment prendre le temps de les connaître, de savoir, de connaître leurs besoins aussi, de connaître tes besoins, et d'adapter l'agenda et le rythme de chacun, tu vois. Parler de soins de plantes. Moi, j'utilise du savon noir. J'aime bien Ok. le savon noir. En spray, tu vois. Mm. Un petit spray que j'ai acheté chez Truffaut, même, je crois, ou à côté Brico-Relais. Et ça marche très bien. Tu fous ça sur un chiffon, voilà, puis tu essuies tes feuilles, ça passe très bien. Ça sent le savon noir, mais c'est pas une odeur qui reste. Qui reste longtemps. Et puis les plantes, elles aiment bien, quoi. Et sinon, bah, j'ai deux types d'engrais. J'ai Ouais. les engrais en stick. Tu sais, c'est juste un petit stick biodégradable, machin, Que tu mets dans le pot que et... tu mets dans la terre. Pas directement sur la racine parce que ça les brûle après. Puis après, bah, ça dure un mois, je crois, ou deux. Là, t'arroses tes plantes et bah, les éléments nutritifs se diffusent naturellement dans la terre, quoi, avec l'eau. Et sinon, j'ai de l'engrais liquide aussi, pareil. Je crois que je l'ai acheté à Carrefour, qui marche très bien. Un petit dosage dans de l'eau, tu secoues et puis après tu arroses tes plantes avec, quoi.
Si tu veux, j'ai des plantes qui ont besoin d'être arrosées tous les jours. Et ou juste qu'on check leur état tous les jours. Donc je sais lesquels c'est et je vais les voir tous les jours. Ne serait-ce que pendant 10 secondes, tu vois. Quelques secondes, quelques minutes ou toute la journée. Ça t'arrive? Alors peut-être pas toute la journée, j'exagère, mais ouais, une demi-journée, tu vois, genre quand t'as une grosse journée où t'as envie de faire du rempotage, de sortir, aller chercher des pots, de la terre, de l'engrais, des billes d'argile, comment ça s'appelle, des trucs blancs, Perlite? de la perlite, enfin faire des courses et ouais, plein de trucs quoi. Ouais, donc ça prend du temps et j'ai le temps. Du coup, combien de temps ça peut aller de quelques secondes à une demi-journée? Beaucoup, beaucoup. Les plantes, bah, ça me rapporte beaucoup parce que au niveau de mon mental, de mon état psychologique, tu vois, genre ça me met dans un bon mood. Tu sais, tu te réveilles le matin, du coup, t'as vu ma chambre, enfin, tu vois les plantes, t'es juste bien, t'es en mode yeah. Ça m'aide à traverser quelques épreuves de la vie aussi. Je sais que ça m'arrive d'acheter des plantes parce que je me sens pas bien, parce que j'ai un petit manque affectif ou je sais pas, juste parce que je kiffe, tu vois. Il y a des gens, ils achètent des jeux vidéo ou des bijoux. Moi, j'achète des plantes. Je trouve ça plus cool, mais à condition de savoir s'en occuper, quoi. Parce que c'est dommage d'acheter une plante et puis de la tuer après. C'est vrai. C'est un peu dommage, très dommage même. Je pense que mon entourage comprend ma passion. Comment est-ce qu'ils comprennent ma passion? Bah, ils sont ok, hein. Je pense que même ils commencent à comprendre la passion que j'ai pour les plantes. Et que même, enfin, ils s'intéressent aussi cette passion en fait. C'est un truc qui est assez, comment dire, contagieux. Alors en termes de taille, de quantité, la plante la plus chère, bah, ça va être, La Monstera. ouais, Deliciosa, Monstera Deliciosa. Alors pas cette bouture parce que c'est une bouture de la plante mère. Mais oui, c'est la plus chère que j'ai. Et là-haut, elle est bien cachée dans la petite grotte. Et pour la petite histoire, c'est une plante que j'ai achetée. On l'entend à Kitchen Garden, qui a aujourd'hui fermé. Et en fait, ils avaient ce gros bébé. Et quand ils ont fermé, j'ai saisi l'occasion. Je me dit tiens, oh, attends, tu vas fermer, mais tu vas faire quoi de cette plante, tu vois, moi je te l'achète. T'es en mode petit deal de plantes, tac tac. Puis je suis reparti avec. Bah j'ai la Envy, Monstera variegata albo, qui coûte bonbon. Petite bouture là, de deux feuilles. Je ne donnerai pas le prix, mais vous savez combien ça coûte. C'est un petit budget quand même. Ouais. Puis aujourd'hui, ça a 5-6 feuilles. J'attends qu'elles poussent encore plus pour faire des boutures. Pas forcément pour vendre derrière, mais je trouve ça cool d'avoir des plantes rares aussi. Donc ouais, à fond dans les plantes rares. Je commence vraiment à m'intéresser aux plantes rares. Là, elles sont encore pas hyper rares, mais à terme, ouais. Alors des plantes rares, un peu plus rares. C'est une Dracanea reflexa Song of India, je crois. Un truc, une espèce de Dracanea, mais un peu effilé avec des feuilles qui tombent un peu. C'est très joli. C'est pas, c'est pas brut, tu vois. Pas comme celle-là. Pas en mode le tronc et puis les feuilles. C'est vraiment très effilé et une sorte de grâce derrière cette plante. Bah, j'aime bien les grosses plantes. Tu vois, enfin les plantes qui ont un potentiel qui ont un potentiel taille énorme, on va dire. Mon très cher Xavier, Xavis de la saucisse. Et mon cher Charaf, Ok. Charafo, voilà. Ok. Deux gros.
voir des plantes. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie chaleureusement Marca qui m'a ouvert les portes de sa petite jungle intérieure. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que le portrait de cet amoureux des plantes vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.